l'alimentation des vaches. Dans la ration, je mets des protéines indigènes, végétales, donc du lait et du colza. Je n'achète plus de soja, parce que le soja fait produire beaucoup plus les vaches, mais fait ce qu'on appelle un lait dilué, c'est-à-dire un lait moins riche en matière grasse et en protéines. C'est justement ça la base pour le fromage. Alors, il y a 3 choses importantes. La première chose à contrôler, ce sont les températures de fabrication. Température de fabrication, l'acidité aussi. Et la dernière chose, c'est le temps. Le fromage, ça prend du temps. Donc, il faut bien contrôler les temps, les durées. On ne fait pas un fromage en 5 minutes. Je ne peux pas dire qu'il est meilleur qu'un autre, ce serait peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, il a certaines particularités qui fait que vous ne retrouverez que ce fromage-ci ici. Les procédés de fabrication qui sont peut-être un petit peu particuliers, à savoir le délactosage partiel du lait. Alors le délactosage, c'est simplement, on relave en fait le caillé. Donc ça permet d'évacuer plus de lactose, donc ça va donner une différence au niveau du goût, donc un goût qui est assez spécifique. Ça fait toujours sourire tout le monde, mais je dis que l'humeur du fromager est importante aussi. Donc ça, c'est des paramètres incontrôlables que vous ne maîtriserez jamais, parce que suivant votre humeur, suivant l'état dans lequel vous êtes, eh bien, il se passe différentes choses, vous travaillez différemment, et donc ça se retrouve dans les fabrications de fromage. Il y a quand même une part importante de ressenti, de feeling. Et ça c'est l'expérience et c'est l'amour de la matière qui fait qu'à un moment ou l'autre, eh bien, on sent que c'est le moment de travailler ou bien qu'il vaut mieux encore un petit peu attendre.